Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre horoscope du 20 au 26. Alors, pour cela, je vais utiliser l'oracle. C'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Pourquoi je vais utiliser ce jeu? Parce qu'il donne énormément d'indications. La première indication, évidemment, c'est que nous avons le jeu de 52 cartes. C'est le jeu ordinaire qu'on utilise pour la belote, la coinche, voilà. Nous avons aussi la constellation, puis le message principal, et puis après on a ces deux petites scénettes qui donnent des indications quand on fait d'autres types de tirages. Mais là, on ne va pas le faire. Et puis, vous avez la composition florale qui parle souvent des sentiments. Donc, voilà, ce jeu, j'aime beaucoup l'utiliser et j'avais envie de vous le faire partager avec les tirages d'aujourd'hui. Et puis, je vais vous présenter mon jeu de tarot. C'est un jeu de tarot classique où j'ai utilisé toutes les connaissances que j'essaye de donner lors de mes cours avec justement le message à l'endroit et aussi à l'envers. Puis nous allons avoir là la planète et le signe astrologique qui relie chaque lame de tarot. Et donc, durant ce tirage, on va regarder aussi les interactions planétaires, évidemment, pour voir ce qui se passe pour chacun d'entre vous cette semaine. Alors, on va commencer tout de suite avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Pour vous, amis Bélier. Alors, amis Bélier. La carte est la guerre de Troie. Elle est très positive. Cette carte, ça annonce la réussite, les récompenses. Donc, c'est génial, surtout si vous avez une personne qui est en train de passer un examen, un concours. Donc, là, on vous dit, ça fonctionne. Ça, c'est quand même une très bonne chose. La lettre vous dit que la lettre H vous annonce que vous allez avoir des opportunités, à vous de les saisir, mais tout cela sera très positif, évidemment, si vous arrêtez de douter de vos capacités et si vous prenez le temps avant d'agir. Prenez le temps de la réflexion. C'est parce que vous prendrez le temps de la réflexion cette semaine que vous allez pouvoir avoir une semaine hyper positive. Maintenant, avec les lames majeures, on va regarder la planète dominante pour vous, amis Bélier, et les événements annoncés. Alors, la planète, ça va être Saturne. Là, cette semaine, c'est bien parce que vous allez pouvoir faire les choses avec discernement. Ça, c'est très intéressant. Vous allez commencer à vous projeter sur les semaines à venir aussi. Donc, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous dit, alors, là, vous avez le 6 d'épée renversé. Attention, réagissez avec discernement. Là, on revient exactement à cette lame de tarot où on vous dit faites très attention à votre manière d'être, de faire. Vous pourriez heurter des personnes qui vous aiment et ça serait dommage quand même. Donc, vous êtes quelqu'un avec pas mal de tendresse, de bienveillance en vous. Alors, pourquoi sur une impulsion, dire des choses qui pourraient faire de la peine. Surtout que ce n'est pas ce que vous avez du tout
envie. Alors, maintenant, au niveau justement sentimental. Au niveau sentimental. Ah, pour certains d'entre vous, amis bélier, ça faisait un petit moment. Là, on a Vénus, Saturne en opposition. Ça faisait un petit moment qu'il y avait des frictions. Et vous trouvez, comment je pourrais dire, que le côté sentimental n'est pas le plus épanouissant à l'heure actuelle. Mais peut-être parce que vous, vous n'y trouvez pas ce que vous recherchez. Donc, c'est vrai que là, c'est un petit peu difficile pour vous au niveau sentimental. Vous rentrez dans une phase où vous vous posez énormément de questions sur votre avenir, sur votre devenir sentimental, que vous soyez avec quelqu'un ou si vous êtes seul. Là, c'est vraiment des points d'interrogation par rapport à cela. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Alors, parce que les choses ne vont pas comme vous voulez. Mais c'est pas obligatoirement au niveau sentimental, c'est dans tous les domaines. Et vous reportez ça sur le côté de vos émotions, sur le côté sentimental. Là, vous êtes dans une phase où il y a eu trop de stress. Donc, c'est vrai que vous pouvez avoir des réactions, des actions, des réactions, des manières de parler qui peuvent amener carrément à vous disputer en famille. Et c'est pas ce que vous avez envie, loin s'en faut. Vous voulez que tout se rééquilibre. Ça, c'est important pour vous. Donc, vous allez faire très attention cette semaine et tout ira mieux. Et c'est vrai que parfois, il y a des gens qui ont des attitudes qui peuvent vous révolter, mais arrêtez-vous un instant et demandez-vous, est-ce que c'est important de leur exprimer votre mal-être? Alors, au niveau du travail, pas mal de choses vont bouger. Alors, je vais juste les monter un petit peu. Voilà. Quand même, là, on arrive sur quelque chose de très intéressant parce qu'on vous dit que les choses bougent financièrement aussi et aussi professionnellement. Tout est en train d'avancer, de se bouger, c'est une belle énergie. Cette semaine, vous avez tout en main pour pouvoir avoir une semaine très positive. On a quand même un Saturne en conjonction positive. Ce que vous entreprenez cette semaine aura des répercussions dans le temps. Donc, autant le faire le mieux possible. Alors, bon, c'est vrai que là, il y a eu des problèmes et là, vous coupez tout ce qui a été problématique pour vous ces derniers temps. Cette semaine, vous prenez les choses en main, vous les réglez, vous essayez de trouver des solutions et de ne plus avoir de soucis et de tout remettre en ordre. Et vous allez y arriver. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est vrai, il y a des démarches à faire, il y a des actions à mettre en place, mais ces démarches, ces actions seront positives si vous prenez le temps de la réflexion, mais aussi le temps d'agir, de réagir positivement par rapport à ce que vous devez faire et ne pas laisser traîner les choses. Surtout que c'est pas votre caractère de laisser traîner les choses, d'accord? Si vous faites cela, réellement, vous allez être dans une très belle période, une semaine de chance, de réussite, et ça vous amènera aussi un côté plus positif avec les personnes avec qui vous travaillez. Donc, vous voyez, il y a quand même de très, très bonnes choses pour vous. Amis Bélier, passez une très belle semaine et on va regarder tout de suite avec les taureaux. J'allais dire les lions, non, c'est les taureaux. Taureau, alors, quel va être le message donné par le grand jeu de Mademoiselle Lenormand? Alors, c'est la carte du 4
Le 4 de carreau. Alors, le 4 de carreau représente les décisions parfois difficiles à prendre dans tous les domaines, professionnel, financier, sentimental. Donc là, on vous parle quand même de prendre des décisions et il va falloir prendre son temps. Et surtout, on vous dit, en plus, vous avez toutes les chances cette semaine de retrouver une personne que vous aviez certainement perdue de vue. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu lorsque vous avez eu besoin d'une main tendue. Et là, comme par magie, elle revient dans votre vie. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez cette chance de retrouver quelqu'un que vous avez aimé et cette personne vous a aimé puisqu'elle est venue vous apporter son aide. Alors, général, au niveau général, cette semaine, le battleur, eh ben voilà, vous avez Mercure, la communication, qui va être très présent. Vous avez aussi quand même l'envie de démarrer quelque chose, mais vous avez l'énergie pour le faire. Ça, c'est quand même assez intéressant pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de regarder dans votre vie, de démarrer dans votre vie d'une manière différente? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être parce que vous avez eu pas mal de nouvelles, des nouvelles au niveau sentimental, des nouvelles de quelqu'un qui vous a peiné et cette personne, eh ben, elle revient dans votre vie, mais c'est la nouvelle qui est désagréable et non pas la personne qui est désagréable. Et là, on vous annonce tout simplement quand même que les choses, c'est comment je pourrais l'annoncer, voilà. Ça peut être en relation aussi avec tout ce qui est lié à de l'argent. Donc cette semaine va être au niveau émotionnel très très puissant, très fort, et donc vous allez vous rendre compte que ça va être quand même peut-être pour certains d'entre vous un peu avec l'envie de faire, l'envie de repartir sur de bonnes bases, peut-être l'envie de prendre des nouvelles de cette personne parce que vous avez eu des mauvaises nouvelles sur cette personne et du coup, vous voulez reprendre contact avec elle. Alors, au niveau sentimental, justement, ah oui, ben là, on a quand même Pluton. Donc, il y a beaucoup de changements, de transformations, de modifications qui arrivent dans votre existence. Est-ce au niveau sentimental? C'est entre l'amour et l'amitié, la marge est souvent très fine, évidemment. Mais là, c'est vrai qu'il y a un énorme changement. Pour certains d'entre vous, il peut être question justement avec Mercure, Pluton, d'un coup de foudre, mais peut-être pas obligatoirement physique, ça peut être un coup de foudre émotionnel lié à l'intellectuel. Alors, les choses vont bouger. Si vous êtes célibataire, les événements vont se précipiter. Si vous êtes en couple, vous pouvez avoir besoin d'aller rencontrer votre sœur, votre meilleure amie pour discuter d'un changement de manière de faire, de manière de voir au niveau de votre couple. Donc, cette semaine, c'est une remise en question. La maison de Dieu n'est pas du tout négative, bien au contraire. Et quand on a quand même Mercure et lié à Pluton en positive,
au contraire, c'est de très bonnes choses qui arrivent, surtout dans ce cas-là, au niveau des célibataires. Ça peut être les retrouvailles avec une personne qui a fait partie à un moment de votre existence, qui s'est éloignée et qui revient vers vous. Au niveau maintenant du travail. Alors, au niveau du travail, bon, eh ben, on a le diable. Le diable, c'est l'argent. Hein, c'est tout ce qui est lié au matériel est lié au diable. Donc là, voilà, on va les monter quand même pour que vous puissiez la voir. Là, on se rend compte quand même pour vous, voilà, que c'est une semaine hyper positive par rapport au travail, par rapport à l'argent aussi. Vous allez être dans une dynamique, dans une capacité d'agir, de faire, de convaincre aussi. Parce que là, on a quand même Pluton Mercure, vous allez avoir toutes les capacités de convaincre vos interlocuteurs. Donc, ça, c'est quand même très puissant pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous dit que vous allez hésiter. Hésiter par rapport au travail. Hésiter si... comment je pourrais dire, si vous rentrez dans une histoire sentimentale avec quelqu'un de votre milieu professionnel. Là, c'est aussi quand même dans le milieu professionnel. Là, il y a peut-être pour certains d'entre vous une attractivité, une envie sentimentale, mais ça peut être aussi pour d'autres une envie de collaborer, une envie de s'associer. Dans les deux cas, c'est la même énergie. On vous annonce aussi que vous avez marre de travailler d'une certaine manière. Vous allez prendre des décisions justement pour modifier votre manière de travailler. Et là, vous allez avoir toute l'énergie très positive qui vient à vous, peut-être grâce à une personne qui vient vous donner des informations importantes au niveau professionnel. Et à ce moment-là, vous prenez vos décisions. Bon, ben c'est une semaine, alors qu'on se dirige doucement vers la fin du mois, c'est une nouvelle quand même très importante pour vous. Plein de courage pour cette semaine. Amis Gémeaux, alors on va regarder pour vous quelle va être l'information émise par le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, nous allons avoir la Dame de Trèfle. Alors, la Dame de Trèfle, ça annonce, quand même, c'est assez positif, puisque ça annonce la réussite sentimentale, professionnelle. Ça annonce quand même une semaine assez intéressante à vivre. On va voir aussi que vous avez peut-être pas tous les espoirs vont se réaliser tout de suite, mais c'est bien parti pour. Donc là, les choses sont en train de prendre de l'ampleur, sont en train de prendre de la puissance, si et seulement si vous prenez vos responsabilités et vous trouvez votre équilibre, bien entendu. Donc là, c'est quand même intéressant à voir. Attention quand même, vous pouvez être un tout petit peu trop dépensier ou dépensière. Est-ce la période des soldes qui arrive à grands pas ou simplement le besoin de vous faire plaisir? Ça, par contre, à vous à gérer ce petit côté-là. Alors, maintenant, avec le tarot de Marseille, voir quelle va être la planète directrice pour vous cette semaine, c'est Neptune. Avec le pendu. Le pendu renversé, c'est vrai, quand même, qu'il y a
un risque, entre autres, par rapport à l'argent. Donc, vous pouvez réussir et en même temps en perdre. Donc, soyez vigilants par rapport à cette dynamique-là. Au niveau donc de cette semaine, qu'est-ce qu'il y a? On vous dit plein bonheur, pleine joie, peut-être des retrouvailles en famille pour certains d'entre vous. Vous allez faire un déplacement. Vous allez retrouver des membres de votre famille, peut-être pour un anniversaire, peut-être pour juste passer un moment très agréable. On vous dit aussi par contre, vous risquez de perdre. Alors, de perdre de l'argent, de perdre du temps, de perdre, voilà, peut-être aussi de perdre quelques illusions au passage. Donc, soyez vigilants par rapport à tout ce qui est justement les pertes. Et les pertes, ah non, c'est quand même plus lié à l'argent. Donc, il y a une bonne dynamique. Peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez prêt à signer quelque chose et au dernier moment, ça ne fonctionne pas. Au dernier moment, c'est un loupé. Ben, un loupé, c'est pas non plus une perte, c'est juste quelque chose qui n'était pas bon pour vous et le destin vous apportera certainement autre chose de meilleur par la suite. Restons positifs quand même. Alors, au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, alors, nous avons l'équilibre avec la justice, mais surtout Vénus. Vénus en balance. Donc, sincèrement, pour vous, vous êtes dans un bel équilibre. Alors, certes, vous avez peut-être, parce qu'on a quand même Neptune en opposition avec Vénus, donc vous vous êtes peut-être fait des films par rapport à une situation sentimentale qui n'a pas évolué comme vous l'espériez. Donc là, on revient sur la notion de perte, mais en même temps, ça vous rééquilibre. Donc, c'est peut-être douloureux, mais en même temps, on vous dit que vous retrouvez un nouvel équilibre, autre chose, plus positif pour vous. Alors, ça, c'est des choses qui arrivent. Si vous étiez avec une personne qui était toujours en train de faire de la tête, qui était toujours en train de ne pas être gentil, qui était toujours en train de ronchonner, ben vous avez décidé de trouver votre équilibre ailleurs et dans ce cas-là, vous prenez vos décisions et la perte sera au niveau sentimental, mais est-ce réellement une perte puisqu'on vous annonce quand même que vous retrouvez votre équilibre. Donc tout ça, ça prend du temps, le temps de prendre les décisions, mais après, vous vous sentirez mieux. Bon, si vous êtes vraiment célibataire, vous avez personne dans votre vie, dans votre cœur, dans ce cas-là, on vous dit que vous allez arrêter de rêver, d'imaginer la personne idéale et de rentrer un peu plus dans le concret. Alors c'est vrai que vous allez peut-être dans un premier temps, en tout cas durant cette semaine, pas réellement vous investir. Vous avez juste envie de voir si ça fonctionne. Donc vous allez être dans une phase où les émotions, vous allez les distiller plutôt en mode homéopathique, tout doucement pour voir. Et après, si les choses évoluent positivement, vous investirez. Mais vous voulez être juste et pour une fois, vous allez être juste avec vous. Et ça, c'est quand même assez difficile souvent. Alors, au niveau de l'argent et du travail, nous avons alors, cette semaine, vous allez être amené à faire un petit peu plus attention dans le travail, à trouver les bons mots, les bonnes attitudes pour être avec les autres le plus juste possible, le plus en harmonie. Là, on a Saturne-Uranus en opposition avec Neptune. Et là, on va vraiment voir que vous pouvez avoir mis toute votre confiance dans une personne
et tomber de haut en vous disant mais en fin de compte elle me pique ma place, c'est pas génial non plus. Mais ce qui est bien, c'est que vous ouvrez les yeux et vous retrouvez votre équilibre, votre structure en vous. Ça, c'est important quand même. On vous annonce que vous allez avoir de l'aide, peut-être quelqu'un qui va vous aider à ouvrir les yeux par rapport à cette situation. Et en tout cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gens adorables, très bienveillants vers vous. C'était juste un instant, une phase pour vous dire peut-être aussi de faire très attention à vos intuitions que vous n'écoutez pas. Quand vous ne les écoutez pas, ben ça va pas du tout. Alors faites plus attention à vos ressentis et tout ira bien pour vous cette semaine. Amis Cancer, comment les choses vont se passer pour vous cette semaine? Alors, que nous annonce le grand jeu de Mademoiselle Lenormand? Oh, c'est une très 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 belle carte, c'est l'As de pique. Alors, l'As de pique, ça représente tout ce qui est l'administration. Ça, c'est pas toujours facile à gérer. C'est vraiment les papiers, les contrats, les procès, les procédures. Voilà. Donc ça, c'est des choses dont vous allez être obligé de vous occuper durant cette semaine. Là, on vous annonce quand même avec les fleurs, ben, que vous allez être très romantique, amis Cancer, cette semaine. Ça, c'est pas mal. Il peut être question aussi d'une rencontre pendant la nuit. Donc, faites les choses avec plaisir, avec un côté joyeux, amis Cancer, avec cette volonté de profiter de la vie. Et si vous avez des invitations le soir, ben, allez-y, au contraire, c'est bien, ça fait toujours du bien aussi d'être avec les autres. Alors, l'énergie principale, c'est le jugement. Donc là, vous avez Uranus, Mercure dans cette semaine qui va vous donner toutes leurs énergies hyper positives. Cela veut dire aussi que la famille va avoir une véritable importance pour vous, amis Cancer. À propos, joyeux anniversaire pour certains d'entre vous. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que la famille est importante. On vous dit que dans tout ce que vous entreprenez, il y a de très bons résultats qui vont avoir lieu. Vous n'allez pas avoir trop la tête au travail cette semaine, hein, voilà, c'est pas grave. Mais en fin de compte, c'est vrai que les difficultés vont être derrière, vraiment derrière vous. Ça, c'est le destin, peut-être pour vous faire un joli clin d'œil. Ben c'est une très bonne chose. Vous rentrez dans une semaine très positive pour vous. Alors, justement, au niveau sentimental, le mât. Alors, le mât, ça a une très bonne énergie puisque c'est Uranus. Quand on a un double Uranus durant la semaine, vous allez être un petit peu une pile électrique. Hein. Vous allez avoir envie de bouger dans tous les sens, avoir de bonnes vibrations. Ça, c'est quand même génial. Vous allez être dans une dynamique de flirter, une dynamique d'aimer, une dynamique aussi de liée à la famille, à la communication, à être dans le dialogue avec les gens que vous aimez. Bon, ça, c'est super. On vous parle aussi, faites attention quand même, parce que comme vous êtes petite pile électrique, vous pouvez un petit peu déborder au niveau de la communication, manquer un tout petit peu de diplomatie, être trop. Et quand on est trop, les gens n'apprécient pas outre mesure. Donc, faites attention juste à ça.
à ne pas déborder au niveau verbal, de mettre un petit peu ce qu'on dit de l'eau dans son vin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous rentrez dans une phase où tout ce qui ne vous convient pas, vous allez l'exprimer pour justement redynamiser votre couple. Et si vous êtes justement célibataire, là au contraire, vous allez avoir envie réellement de charmer, envie de mettre tous les atouts de votre côté en montrant ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans le cœur, en vous exprimant. Et ça vous apporte un progrès, une évolution, une capacité aussi à charmer, mais aussi à convaincre, tout simplement. Voilà, donc juste soyez vigilants par rapport à un trop plein d'énergie qui pourrait vous faire déborder au niveau verbal. Alors, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà. Alors, au niveau du travail, ben, il est question aussi, mais vous avez vraiment un très bon jeu, puisque là, il est question quand même, avec la Lune et Saturne, Uranus, Mercure, il est question de signature de papier, et puis aussi, pour certains d'entre vous, d'acceptation de faire une formation. Quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, on vous dit, ça y est, maintenant, c'est OK. Donc ça, c'est à vous maintenant à savoir quand vous mettrez les choses en place, mais cette semaine, hyper positive pour vous. On vous dit que dans le travail, il peut y avoir des petits soucis, d'accord, pas les résultats encore. Les résultats ne sont pas encore là, mais ils le seront. Il faut juste un peu de temps. Voilà. Et après, vous rentrerez dans une évolution plus positive. On peut, pour certains d'entre vous, vous dire, on va vous donner un poste différent, mais peut-être à la rentrée. Maintenant, on est fin juin, les choses ne bougent pas vraiment. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses qui vient à vous et ça vous amène à une nouvelle stabilité. Pour certains, il est question de déménagement professionnel. Alors, c'est soit un déménagement au niveau symbolique, vous étiez en CDD, on vous fait signer un contrat et à partir du moment où vous signez le contrat, vous rentrez dans une nouvelle manière de travailler, vous n'êtes plus à côté de l'entreprise, mais vous rentrez dans l'entreprise, donc c'est différent. Pour d'autres, il peut être question de changer de bâtiment au sein d'une même entreprise ou carrément par rapport à une autre entreprise. Mais en tout cas, dans tous les sens, c'est très positif, amis Cancer. Et encore une fois, permettez-moi de vous souhaiter un très, très joyeux anniversaire. Amis Lion. Alors, pour vous, amis Lion, on va regarder tout de suite avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et la carte est... Ah, c'est une carte qui est avec le 8 de pique. Le 8 de pique, c'est une lame qui est assez rude, puisqu'elle représente, elle vous annonce quand même les ruptures, elle annonce aussi les disputes. Donc, au niveau émotionnel, c'est une carte qui va parler aussi de difficultés au niveau verbal. Donc, faites très attention à ça cette semaine. Malgré tout, c'est vous qui allez être dans cette dynamique-là. C'est vous qui pouvez être dans la dynamique de faire la dispute ou de faire la rupture, parce qu'on vous dit en même temps que vous retrouvez le moral. Donc, d'un côté, il y a une forme de tristesse, mais de l'autre côté, on vous dit que vous reprenez le moral. Donc, c'est plus vous qui êtes dans cette dynamique-là, de couper ce qui ne vous convient pas, et surtout de l'exprimer. Et à partir de là, vous irez mieux.
C'est quand on garde les choses en soi où on se sent mal. Donc, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous, amis Lion, cette semaine? Alors, avec le tarot à la compte, cette semaine, vous allez avoir quoi comme énergie principale? Alors, vous allez avoir Saturne. Saturne qui va être présent, puis aussi Vénus. Donc, il va être question de structure, de vous structurer, d'accord? Et aussi les questions d'amour, de bien-être, de bienveillance et d'amour avec Vénus. Alors, vous voyez, ça c'est intéressant parce que là, on vous disait que vous alliez retrouver un bon moral, etc. Et là, on vous annonce joie totale. Ça passe certainement aussi par des discussions, des disputes, une remise à niveau par rapport à une personne. Et à partir de là, vous irez très, très bien. Vous pouvez vous prendre la tête par rapport à une personne qui est égoïste, qui agit avec la tête en bas. Quelqu'un qui est radin au niveau émotionnel, quelqu'un qui pour vous, Amélion, n'est pas dans la même vibration que vous, et cette personne n'est pas n'est plus en accord avec vous, et vous allez passer votre chemin parce que vous voulez la réussite totale dans votre vie, et surtout, amis Lion, vous voulez le bonheur en amour. Là, il est vraiment question avant tout d'amour. Et si vous êtes avec une personne qui ne convient pas, mais ça peut être au niveau sentimental, amical ou voire familial, je crois que vous allez mettre le holà, exprimer totalement tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à cette personne qui n'est pas dans la même vibration que vous. Alors, justement, au niveau sentimental, on va aller un petit peu plus loin, puisque là, il est question avant tout de sentiments. Hein. Ah ouais, là, vous êtes quand même avec le diable, c'est-à-dire Mars, Pluton, Saturne, Vénus. Donc, vous allez faire les choses avec certes un manque de diplomatie, ça c'est indéniable, et puis vous faites tout avec passion. Donc quand vous vous prenez la tête, vous vous prenez la tête réellement aussi. Alors, vous voulez gagner, c'est pas méchant, loin s'en faut, et au niveau sentimental, vous voulez gagner. Pour gagner, vous êtes prêt à perdre certaines choses pour pouvoir gagner en liberté, en autonomie, en amour aussi. On vous parle, si vous réagissez peut-être avec un petit peu plus de diplomatie, ça serait pas mal. Vous allez être dans une véritable dynamique positive. Et on vous dit que tout ce que vous allez faire, tous vos efforts vont porter leurs fruits. Mais pour cela, vous allez mettre les points sur les i, comme on dit. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre qui a été décidée par le destin. Peut-être que vous n'étiez pas en plein épanouissement dans votre histoire, et vous rencontrez quelqu'un d'autre qui est que le destin vous met sur votre route. Il peut être question aussi pour certains d'entre vous de réussite, de gain, d'achat, de déménagement en famille. Là aussi, si tout va bien dans votre relation, il peut être question justement d'un déménagement, d'un achat, etc. Il peut être aussi question avec le 2 d'épée, d'une relation un petit peu étrange, un petit peu bizarre entre
passionnel, passionné, mais trop. Et ça amène quand même une situation où vous risquez d'être entre amour et haine. Vous allez, je pense que vous allez trancher cette semaine. Alors, au niveau du travail, le Butler. Donc, au niveau du travail, vous avez Mercure, vous êtes là pour apprendre, pour comprendre, pour étudier, pour avancer dans votre vie. Pour certains d'entre vous, il est question d'un nouveau projet. Alors, ça peut être aussi, si vous êtes étudiant, vous pouvez avoir été admis dans quelque chose de nouveau, et là, on vous dit que vous allez être l'apprenti, et c'est normal, c'est un apprentissage, la connaissance. Ça peut être aussi une formation qui va venir à vous. Si vous travaillez déjà, plein bonheur, belle réussite. Pour certains d'entre vous, c'est le début d'un travail, la fin d'un travail, le début d'un travail. Alors, c'est peut-être un job d'été aussi, évidemment, mais ou alors un autre travail parce que celui que vous étiez en train d'effectuer ne vous convenait plus et vous avez décidé de faire les choses différemment. On peut faire les choses faire les mêmes choses mais différemment. Donc c'est aussi un nouveau travail et vous pouvez, là on voit toujours cette histoire de cassure, de rupture, ne plus travailler avec telle et telle personne pour travailler avec d'autres personnes qui seront plus en harmonie avec vous. Donc passez une très très belle semaine, amis Lion. Alors, amis vierges, comment va se passer votre semaine? Alors déjà, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir l'As de coupe, génial. Alors cette carte, c'est l'As de cœur, pardon. C'est l'habitude de faire des tarots. Donc l'As de cœur, ça représente la famille, le couple, l'amour, évidemment. C'est aussi tout ce qui est en lien avec le cœur et les émotions, les sentiments. Donc ça va être les relations, les nouvelles relations, et les amis. Donc là, c'est vraiment une période durant cette semaine, ça va être tranquille, ça va être calme, ça va être bien, ça va être une semaine un peu de quiétude. Ça, c'est bien. Vous allez être juste à avoir envie d'être avec les vôtres, de faire peut-être des choses dans votre jardin, dans votre maison, dans votre appartement, de faire des travaux, des réaménagements. Donc voilà, c'est une semaine où vous rentrez dans une phase assez calme. C'est une bonne nouvelle. Quand c'est calme, ça évite les problèmes aussi. Alors, cette semaine, tiens, justement, on parlait de calme. Il va falloir garder votre calme parce que là, on a Pluton en négatif. Donc, Pluton en négatif, c'est la colère, les choses qui se cassent la figure. On va regarder dans quel domaine ça va se casser la figure. Alors, par rapport à une idée professionnelle, par rapport à des choses que vous aviez en vous, des choses qui vous tenaient à cœur, vous êtes en train de modifier totalement votre manière d'être, votre manière de penser, votre comportement par rapport à un projet que vous aviez en vous et là, vous modifiez totalement ce projet. Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est un projet matériel? Il y a plus de chances que ce soit un projet matériel qui vous tenait à cœur et du coup, vous êtes en train de le transformer, de le modifier parce que
comme il était prévu au départ, il n'était pas bon. Alors, au niveau sentimental, on vous dit que vous allez être dans une période où, justement, comme il y a pas mal de remue-ménage dans votre tête, bah, vous repliez un petit peu sur vous en attendant de faire le point. Et les gens autour de vous vont croire que vous ne voulez pas parler. Non, c'est que vous êtes en train de vous restructurer, de modifier votre manière d'être, votre comportement par rapport à ce projet que vous lâchez pour justement en créer un nouveau. C'est pas si mal que ça en fin de compte. On vous annonce que tout ce que vous allez décider, d'accord, c'est quand même pas mal du tout, parce qu'on a le 10 d'épée à l'endroit. C'est vraiment une très belle réussite qui s'annonce au niveau sentimental, mais aussi le sentimental lié au professionnel, lié au matériel. Tout cela, c'est maintenant, et vous allez vouloir réussir tout en même temps. Alors, bon, donc, vous changez des choses au niveau de votre travail, peut-être pour être plus proche de votre famille, parce que vous en avez besoin. Donc, vous remodifiez les choses et on vous annonce que parce que vous remodifiez les choses, les changements seront positifs. Il est peut-être question au niveau sentimental d'un déménagement ou d'un déménagement au niveau professionnel. Alors, un déménagement professionnel qui affecterait toute la famille, évidemment. Si vous êtes à moitié célibataire, je dirais, en début de relation, la personne que vous côtoyez ne va pas apprécier votre manière d'être parce qu'elle ne va pas vouloir chercher plus loin, ne va pas vouloir comprendre et ça peut vraiment poser des problèmes. Mais vous n'allez pas changer. Vous avez juste un besoin très, très puissant de faire le point. Donc, si la personne ne comprend pas, vous lui tournerez le dos, c'est pas méchant, mais vous n'aurez pas envie d'être dans une histoire où l'autre n'est pas capable de vous entendre, de vous écouter et d'être patient. Alors, au niveau du travail maintenant. Alors, au niveau du travail, ben voilà, il y a des projets et c'est un projet professionnel que vous arrêtez pour en créer un autre, hein, mais quand même, Saturne plutôt en négatif, vous êtes quelque part obligé de repartir sur de nouvelles bases. Alors ça peut être des bases aussi relationnelles, évidemment. Alors, faites attention par rapport justement à l'argent. Oui, là, le plus important, ça va être de faire très attention par rapport à l'argent, par rapport à des investissements. C'est pas que des investissements financiers, ça peut être aussi un investissement émotionnel, personnel. Et il peut en plus y avoir une répercussion au niveau de toute la famille. Hein. Donc, soyez intéressez-vous à tout, à regarder tous les paramètres de ce que vous êtes en train de faire, mais ce que vous le faites pour justement être capable de repartir à zéro. Et vous ne voulez pas de personnes qui sont avides d'argent. Là, on le voit parce que la mort tourne le dos à la femme capricieuse et avide d'argent. Et là, on voit que vous coupez tout ce qui ne vous convient pas et vous allez aussi couper par rapport à une personne qui est un petit peu trop matérialiste pour vous. Bon, eh bien, il y a quand même pas mal de boulot pour vous pour cette semaine, amis vierges. Alors, maintenant, on va regarder pour les balances. Amis Balance, alors, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand,
on vous annonce que vous allez avoir le 4. Le 4 de cœur. Et ce 4 de cœur, ça représente toujours des décisions pas toujours simples à prendre dans tous les domaines, professionnels, sentimental, financiers. Et on vous dit, réfléchissez, prenez le temps de la réflexion avant de faire les choses. C'est vrai que là, vous pouvez, au niveau sentimental, prendre des décisions de partir sur une nouvelle histoire. Soyez vigilants, prenez le temps. Là, c'est vrai. Et l'ensemble floral dit que vous risquez de prendre en plus une colère. Donc, à partir du terme problème de couple plus colère, vous risquez de passer une semaine un petit peu électrique. Alors, qu'est-ce que le tarot vous annonce pour vous, amis Balance? L'énergie principale va être la justice renversée. Alors, justement, c'est votre lame de tarot. C'est votre lame de tarot, mais là, elle est renversée. C'est-à-dire que vous n'allez pas agir comme vous le feriez d'une manière usuelle. Là, vous allez être dans une forme d'instabilité, d'injustice, de mal-être aussi. Le côté émotionnel est très important. Et là, vous pouvez être en colère, vous pouvez être jaloux, vous pouvez être dans la dispute, vous pouvez être dans toutes ces énergies-là. Bon, ce qui est intéressant, c'est que au niveau de votre existence, vous allez quand même, cette semaine, faire la part des choses. Alors, vous allez vous restructurer. Mais vous allez, dans la semaine, vous prendre une prise de tête, peut-être par rapport à de l'argent, mais c'est surtout par rapport à réellement au côté sentimental. Pour retrouver ce côté sentimental correct, ben, je crois que vous allez être amené à exprimer violemment ce que vous avez dans votre tête, ce que vous avez en vous. Alors, au niveau justement sentimental, vous êtes fatigué et personne ne fait attention à votre fatigue physique et morale. Vous êtes dans une forme pour le moment de mal-être, de déséquilibre et du coup ça a une réelle répercussion, et c'est normal, sur votre domaine, sur vos émotions. Donc c'est pas une semaine réellement hyper géniale pour les célibataires. C'est plus une semaine liée à la famille, aux amis très proches qui sont là, qui sont bienveillants, qui sont protecteurs et qui vont vous permettre de sortir de votre mal-être, de votre difficulté momentanée. C'est juste un énorme ras-le-bol au niveau sentimental, c'est un énorme ras-le-bol de vie, c'est une fragilité. Et vous allez vous faire aider pour accepter qu'on vous aide, surtout accepter la main tendue. À partir de là, vous irez mieux et tout autour de vous, au niveau familial, au niveau amour, ben, les choses reprendront une autre tournure. Alors, au niveau du travail, quand ça va pas, ça va pas. Hein. Cette semaine, ça va pas non plus. Au niveau du travail, vous avez un caractère assez puissant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous n'allez pas être très agréable. Et là, on a Jupiter mais inversé avec Vénus renversée. Donc là, on va vraiment voir que vous n'avez pas la manière d'être, la diplomatie, la bienveillance, l'optimisme qui vous caractérise usuellement. Alors, qu'est-ce qui vous prend la tête à ce point?
Bon, alors peut-être parce que tout simplement, vous m'avez fait une rencontre dans votre travail. Et à partir de là, ça vous a complètement déboussolé sur tous les plans. Et vous faites payer aux autres cette rencontre qui a chamboulé votre être. Il est question aussi, ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être une rencontre professionnelle, enfin dans le cadre professionnel, mais une rencontre professionnelle. Quelqu'un qui vous a apporté une autre manière de voir les choses, une autre manière de voir la vie, et en même temps, ça vous a complètement chamboulé. Donc, il faut que vous arriviez à retrouver, certainement grâce à la communication, au dialogue, vous arriverez à remonter la pente. Alors, vous allez avoir une semaine quand même assez intense, ami Balance. Ami Scorpion, alors, pour vous, oh ben je les perds toutes. Ami Scorpion, pour vous, grâce à le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir, c'est quoi ça? Le 10 de carreau. Et ce 10 de carreau, ben, ça vous annonce, c'est une carte de réussite. Le 10 de carreau, c'est une carte de réussite, d'accomplissement intellectuel, matériel. Là, vous rentrez dans une très bonne phase. Tout ce qui est lié au mouvement, au déplacement, à l'intellect est très bon pour vous. Donc, on vous annonce aussi que vous risquez, ami Scorpion, d'être un peu plus influençable. C'est vrai que vous ne l'êtes pas vraiment. Donc, dès qu'il y a une personne qui va essayer de vous de jouer avec vous, peut-être de jouer avec vos sentiments, de jouer avec vos émotions. Et là, cette semaine, vous êtes un peu plus influençable, mais pas trop non plus, hein, parce que vous savez que vous êtes avec une énergie, un tempérament qui fait que même si les gens essayent, ils peuvent plus se casser les dents à essayer de vous manipuler qu'autre chose. Alors, justement, l'énergie principale pour vous durant cette semaine, ça va être le battleur, mais surtout Mercure. Mercure, c'est la communication. Vous serez en excellente communication, vous serez en excellent... tout ce qui est lié à l'intellect, tout ce qui est lié au commerce est très positif. Et puis, ça peut être, pour certains, le début d'une histoire d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bon, c'est une personne d'argent qui va essayer de vous manipuler, mais vous allez vous rendre compte que ça va pas le faire. Et vous allez redresser la barre tout de suite. Donc, tout ce que vous mettez en place, tous vos nouveaux projets sont hyper productifs, hyper positifs. Si ça peut être quelqu'un, puisqu'on a quand même quelqu'un qui est lié à l'argent et qui est négatif par rapport au battleur, et donc à Mercure, ça peut être quelqu'un qui fait du démarchage, vous savez, les démarchages téléphoniques ou par Internet, qui essaye de vous manipuler et de vous faire perdre de l'argent. Donc, dans tous les cas, vous ne tombez pas dans le panneau, c'est quand même une bonne nouvelle pour vous. Vous restez droit dans vos bottes, vous avez des projets, vous avez l'énergie pour, et vous y arrivez très, très bien. Alors, au niveau sentimental, voilà, vous avez la protection. Vous avez la protection, vous avez Vénus, Saturne, Mercure. Tout est fait pour que vous soyez dans une semaine d'épanouissement total au niveau sentimental, au niveau relationnel. C'est génial pour vous. On vous annonce que vous allez avoir, si vous êtes célibataire, quelqu'un qui va essayer de rentrer dans votre vie, de rentrer dans votre cœur.
Si vous êtes parent, ça peut être aussi de bonnes nouvelles par rapport à un membre de votre famille, c'est-à-dire à un enfant qui réussit, qui avance bien dans la vie. Au niveau de la famille, tout est assez positif. Vous pouvez juste vous prendre la tête avec un de vos parents, mais c'est juste une petite prise de bec. Il n'y a jamais rien de grave. Si vous êtes donc sentimental, vous avez un amour qui arrive à vous, mais qui se fait dans la délicatesse et dans les échanges. Donc ça peut être aussi des échanges par Internet, etc. Et tout se passe bien au niveau familial, à part une petite vacherie, une petite prise de tête par rapport à un membre de votre famille. Ça peut être aussi par rapport à un frère, par un membre, voilà. Mais rien de très conséquent. Au contraire, c'est juste presque une soupape de sécurité que vous mettez en exprimant certaines choses. Et puis après, ça passe. Au niveau maintenant du travail et de l'argent. Eh bien voilà, on a la justice renversée avec Vénus, Mercure, Vénus. Là, vous pouvez faire soit une mauvaise affaire, soit on essaye de vous voler d'une manière ou d'une autre. Et là, vous arriverez à vous en sortir et à pas tomber dans le piège, ne serait-ce que parce que vous réfléchissez, vous dites ça c'est pas jouable, ça c'est pas un souci, ça c'est pas comme ça, et donc vous ne vous faites pas manipuler. Donc ça c'est intéressant. Il peut être aussi question pour certains d'entre vous d'avoir des relations un peu tendues par rapport à une personne dans le travail. Cette personne, elle essaye de vous spolier votre réussite et elle va se casser les dents, ne vous inquiétez pas. Alors passez une très très belle semaine. Amis Sagittaire, pour vous cette semaine, alors avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir le 8 de trèfle. Ce 8 de trèfle, ça représente toujours des soucis, des angoisses, des questionnements par rapport à l'argent. Donc c'est et aussi par rapport au projet, évidemment. Là, on se pose des questions, mais vous avez la lettre qui vous annonce quand même que votre détermination permettra de vous sortir de tout souci. Ne vous inquiétez pas, vous êtes têtu, vous êtes tenace, ami Sagittaire, et à partir de là, vous vous en sortez très bien. Et on vous dit qu'il faut juste encore attendre un petit peu pour pouvoir récolter le fruit de votre travail. Donc ça, c'est important. La dernière chose, c'est que au niveau sentimental, amis Sagittaire, il y a des rencontres sentimentales qui viennent à vous. C'est peut-être pas la rencontre pour toute une vie. On le met un peu au pluriel quand même, cette histoire-là. Alors, l'énergie principale pour vous cette semaine, c'est... Ah ben, voilà. Nous avons justement l'empereur renversé avec Jupiter qui est présent pour vous. Et là, ça veut dire que vous allez avoir à côté quand même cette semaine où vous allez abuser de vos énergies, vous allez aussi abuser de la confiance que vous avez, vous allez tirer un peu sur la corde, c'est le bon terme, d'accord? Donc là, cette semaine, vous allez être dans une dynamique quand même assez puissante et vous allez être dans cette dynamique qui fait que vous pouvez quelque peu exagérer. Ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, au niveau du travail, c'est quand même pas si mal.
C'est un bon équilibre au niveau amical, ça c'est bien. Vous faites la part des choses. Il est question aussi d'amour, mais ça on a vu que c'était une des grandes problématiques de la semaine. Il peut y avoir un amour véritable qui viendra plus tard et en attendant des amours qui arrivent et c'est vous qui avez euh, le rythme, qui faites les choses en temps et en heure comme vous l'avez décidé et pas comme les autres le veulent aussi. On vous dit quand même faites attention parce que vous allez tirer sur la corde, vous risquez d'avoir une semaine assez épuisante pour vous. Alors, pourtant, le côté travail est un bon équilibre. C'est un bon équilibre. On vous dit oui, ça prendra un petit peu de temps, mais ça, c'est pas grave. Et en même temps, ça vous inquiète. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah oui, au niveau sentimental, dès qu'un truc va pas, vous faites la tête, vous parlez plus. C'est pas de vous, vous êtes un des signes les plus joviales de l'horoscope. Et là, vous, cette semaine, vous allez, dès que quelque chose ne va pas fonctionner, vous n'allez pas être très, très agréable hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Pour certains d'entre vous, il est même question de mettre votre couple, votre relation entre parenthèses. Parce que vous êtes dans une dynamique, ça passe ou ça casse. C'est tout simple. Et vous vous rendez pas toujours compte quand même de vos paroles qui peuvent être très très fortes, très puissantes. Soit vous parlez pas, c'est quand vous parlez très avec beaucoup de presque d'exagération, pardon de le dire comme ça. Mais du coup, vous vous rendez pas compte que vous pouvez faire de la peine aux gens sans le vouloir, certes, parce que vous n'êtes pas méchant, mais vous pouvez quand même faire de la peine autour de vous. Alors, au niveau du travail. Donc au niveau du travail, il va falloir être très vigilant. Parce que si vous êtes vigilant, vous avez les choses qui se font, certes avec un peu de décalage, un peu de retard. Si vous avez des personnes qui collaborent avec vous, faites attention à ne pas trop déléguer tout ce que vous avez à faire. Parce que dans ce cas-là, ça serait pas une bonne chose, mais autrement, ça va être très positif pour vous par la suite. Donc, vous allez vous rendre compte que les choses vont prendre une bonne tournure et une belle réussite, mais il faut que vous soyez totalement impliqué au niveau professionnel et vous allez passer dans ce cas-là une très bonne semaine et vous allez pouvoir récolter tout le travail que vous avez mis en route, que vous avez mis en place. Ça y est, les choses prennent vraiment une bonne dynamique pour vous. Alors, maintenant, on va regarder pour les Capricornes. Amis Capricornes, alors, on va tout de suite regarder avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et nous avons la carte de l'As de carreau. Alors l'As de carreau, c'est quand même les très très bonnes nouvelles. C'est les nouvelles qui arrivent sur le plan des affaires. Ça peut être aussi une proposition qui vient à vous, amis Capricorne. Et les projets sont positifs et peuvent enfin se réaliser et devenir fructueux. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors, avec le tarot raconte, qu'est-ce qu'il va nous annoncer comme la carte du pendu? Alors, cette semaine, vous allez avoir Neptune. Neptune, c'est une très, très bonne planète
Parfois, elle donne quelques illusions, parfois, elle donne quelques désillusions. Là, pour le moment, on vous dit tout simplement que vous avez tout pour évoluer. Prenez juste le temps et vous allez prendre le temps pour faire les choses. Alors, plein bonheur, stabilité, évolution, progression. Pour certains d'entre vous, ben, vous avez tout simplement la chance et une bonne évolution psychologique. Tout se met en place. Ça, c'est quand même très, très bien. Vous récoltez tout ce que vous avez eu tant de mal à mettre en place. Ça, c'est quand même génial. Et donc, là, quand on regarde ça, ben, vous avez de l'ambition et cette ambition, eh ben, elle va pouvoir réellement se concrétiser durant cette semaine. Les choses prennent, même si elles mettent un petit peu de temps, puisqu'on a quand même un pendu, mais n'empêche, tout se met en place pour vous d'une bonne vibration en perspective. On vous dit, au niveau sentimental, alors, vous pouvez être en relation avec une personne qui fait souvent la tête. Bon, ben c'est ça, hein, notre empereur, notre pape renversé, de temps en temps, il a plus envie de parler, il fait la gueule. C'est pas grave, vous allez être dans cette dynamique où vous réfléchissez à ce qui vous convient, à ce qui vous convient pas, mais vous savez quand même que là, vous allez avoir toute votre énergie, vous mettez toute votre énergie avant tout sur le côté pro. Alors, quand vous mettez toute votre énergie sur le côté pro, vous ne mettez pas votre énergie au niveau sentimental, hein, ça c'est sûr, mais en même temps, pourquoi vous ne mettez pas toute votre énergie au niveau sentimental? Parce que au niveau sentimental, ben, vous avez la réussite totale. Donc ça, c'est quand même pas mal. On vous annonce que tout va bien dans votre vie. Donc, vous y faites pas très attention. Vous oubliez d'être avec les vôtres parce que vous mettez votre vie sentimentale entre parenthèses pour réussir, mais c'est que pour un temps, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que vous avez toujours beaucoup d'énergie en relation avec le travail, mais c'est surtout parce que tout va bien au niveau sentimental, au niveau familial, vous êtes dans une phase hyper positive. Donc, quand vous êtes dans une phase hyper positive, vous ne faites pas trop attention au reste. Donc, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Bon, ben, vous le faites comme ça, hein. Aussi, de temps en temps, on est dans cette dynamique-là où on n'a pas la tête à dans tous les domaines. Et là, vous n'y arrivez pas à tout faire, à tout gérer, donc vous vous en mettez, vous vous reposez plus sur l'autre, mais vous n'exprimez pas le pourquoi des choses. C'est là où le bas blesse. Alors, au niveau maintenant du travail, justement. Vous avez quand même l'impératrice. Et cette impératrice vous annonce tout simplement que tout se passe bien au niveau amical. Vous avez l'intelligence, la mise en place des choses et tout est dans une bonne dynamique pour vous. Au niveau justement professionnel, vous avez la réussite en vous. Alors, ah bah oui, là, tout se stabilise, tout se structure, c'est quand même très bien. Il est question pour certains d'entre vous de recevoir enfin la nouvelle que vous attendez depuis un certain temps. Et à partir de là, bah, vous allez vous restructurer aussi au niveau sentimental. Donc, plutôt que de ne pas dire les choses, cette semaine, verbalisez, dites pourquoi vous n'êtes pas impliqué dans votre relation, et à partir de là, vous verrez que tout ira bien pour vous amicalement.
Capricorne. Alors, maintenant, pour les Verseaux. Amis Verseaux, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir le 3 de carreau. Et ce 3 de carreau, qu'est-ce qui vous annonce? Ben, déjà, le 3 de carreau, c'est la représentation d'une bonne réussite dans les projets, mais c'est des projets. Vos projets vont prendre corps, vous y mettrez toute l'énergie qu'il faut. Maintenant, c'est l'énergie va être présente, mais ça prendra un petit peu de temps. D'accord? Là, on vous dit que vous avez de toute manière énormément d'énergie, ce qui peut amener à avoir une aventure ou des aventures au niveau sentimental où vous replongez dans une histoire d'amour liée à votre passé. Bon, donc cette amitié peut, enfin cet amour passé peut revenir à vous. Ça peut être une histoire qui s'est transformée en amitié, une histoire d'amour qui s'est transformée en amitié. Mais en tout cas, il y a un côté quand même flirt dans votre tête, amis Verseaux, durant cette semaine. Alors, ça sera génial pour les célibataires, peut-être un petit peu plus complexe pour les personnes qui sont en couple. Alors, cette semaine, vous êtes dans le relationnel, dans la communication, évidemment, avec Mercure et Vénus, l'amour et les autres vont avoir une place prépondérante pour vous. Alors. Là, on vous dit que de toute manière, même si vous avez une envie de vous rappeler au bon souvenir d'une personne avec qui vous avez eu une relation dans le passé où ça s'est terminé, dites-vous que de toute manière, c'est fini cette histoire. Le passé est le passé, vous ne pouvez pas recoller les morceaux avec cette personne, il n'y a plus de capacité, il n'y a pas la bonne énergie, il n'y a plus l'énergie, cette personne, elle est dans une autre histoire et vous êtes dans une autre histoire. Alors oui, il y a un petit peu de nostalgie par rapport à tout ça, mais ça va pas plus loin. Donc, surtout que là, vous êtes en train de concevoir votre vie totalement différemment et vous allez partir sur une nouvelle dynamique pour ne jamais vous ennuyer, amis Verseaux. Alors, justement, en amour, la justesse, la justice, l'équilibre, Vénus va être présente pour vous. Donc, vous pouvez parfois vous remémorer une vieille histoire. C'est une vieille histoire, vous le savez, ça fait du bien, mais en même temps, ça vous fatigue, ça vous épuise de ressasser le passé. Donc, soyez dans une dynamique autre. Laissez tomber ces histoires, allez de l'avant, parce que de toute manière, vous avez la réussite totale en amour. Que vous soyez en couple ou célibataire, ne mettez pas des mauvaises histoires dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur. Il y a une nouvelle chose qui arrive. Ce que vous vivez dans le présent, c'est beau. Si vous êtes célibataire, il y a une belle histoire d'amour qui arrivera où vous pourrez avoir confiance. L'histoire passée, elle est passée. De toute manière, il y avait un manque de dialogue, un manque de confiance. Vous étiez plus à la même vibration. Alors, dans le travail. Bon. C'est vrai que dans le travail, vous allez vous replier un petit peu sur vous.
parce qu'il y a de très bonnes choses qui vont être là. En attendant, puisque ce sont des choses qui vont arriver, en attendant qu'elles arrivent, vous stagnez un petit peu. C'est pas méchant quand je dis vous stagnez, mais voilà, vous dites, bah, il faut attendre que ça se fasse, quoi. Donc, c'est ce que vous allez faire. Pour certains, il y a vraiment la fin d'un travail. Alors, ça se peut que pour les gens qui sont en intérim, ils étaient dans une structure, ils vont dans une autre structure, et puis pour d'autres, ben, il est grand temps d'avancer, peut-être tout seul, d'avancer dans une nouvelle dynamique très riche, très positive. Donc, là, vous allez, pour certains d'entre vous, vous associer à une personne qui a la même vibration qu'un membre de votre famille. Et cette personne, elle est positive pour vous. Donc, vous allez vous associer à elle et ça sera très positif par la suite. C'est ce qu'on a vu déjà avec le grand tarot de Mademoiselle Lenormand. Donc, vous allez passer quand même une excellente semaine, amis Verseau. Maintenant, les poissons. Alors, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on va vous dire tout simplement quelle carte, c'est 4 et 4, 8, 9. Le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, c'est une lame, une carte qui parle de très bonnes perspectives, amis poissons. Ça y est, les choses s'ouvrent pour vous cette semaine, fin de mois, et tout prend une nouvelle tournure pour vous. Là, on parle surtout de prospérité, mais à tous les niveaux. Vous rentrez dans une très bonne phase. Donc, n'allez pas dans l'exagération, puisque vous êtes dans une belle période. Il faut toujours faire les choses avec harmonie, avec équilibre. Mais ça, amis poissons, vous savez faire. Donc, là, vous rentrez dans une très bonne dynamique, amis poissons. Alors, l'énergie principale. Voilà, restez humble. Ça va être le message, ce qui est assez étonnant parce que il y a d'autres signes qui le sont beaucoup moins que vous. Hein. Mais bon, cette semaine, on vous parle de rester humble, peut-être parce que justement, là, vous avez vous avez la chance, vous avez de très bonnes perspectives, tout va vous sourire. Donc, tout est en énergie plus. Et il faut peut-être pas trop le dire, il faut peut-être pas trop le montrer. Gardez les choses avec, voilà, comme l'ermite, un peu sous le manteau, un petit peu dans une certaine protection, surtout au niveau sentimental. Ne dites pas les choses sur vos amours. Soyez vigilants, ne dites rien. Vous allez attiser beaucoup trop l'envie et la jalousie. Et là aussi, on vous dit que vous rentrez dans une phase où où vous n'allez plus avoir de soucis, ou en tout cas les soucis s'éloignent de votre existence. Mais ça aussi, il ne faut pas trop en parler, vous dites rien, parce que vous avez une très belle réussite. Alors là, il y a quand même cette semaine, les cancers et les poissons, là, vous êtes dans une très bonne dynamique les uns et les autres. C'est génial pour vous. Alors, au niveau de l'amour, vous gérez tout le temps. Si vous devez gérer pour partir en vacances, c'est vous qui allez faire les réservations, c'est vous qui allez tout mettre en route et vous gérez tout. Parce que, j'allais dire, c'est bien pour vous, parce qu'au moins vous avez exactement ce que vous voulez et vous voyez quand quelque chose ne va pas, vous vous en rendez compte de suite. Vous avez une très très forte intuition, amis poissons, et là, vous allez la mettre au service de votre famille, de votre amour, de vos amours aussi. Alors,
Si vous étiez dans une relation, là on ne parle pas de divorce, mais dans une relation qui n'était pas bonne pour vous, vous allez mettre fin à cette histoire parce que vous allez vous rééquilibrer, mais c'est surtout parce que vous ne voulez pas de prise de tête, vous ne voulez pas être malheureux. Donc vous prenez la décision de rompre et de retrouver une harmonie, un équilibre, un bien-être, une pleine joie, d'être dans une sérénité, tout simplement. On vous dit que vous avez la chance du cœur, la chance peut-être pour certains de vous fiancer, la chance d'être dans une dynamique, de trouver la personne qui va partager pour vous un long moment, puisqu'il est peut-être question de mariage. Donc, vous coupez court à tout ce qui n'était pas en harmonie dans votre existence, et là, vous partez vers le bonheur, l'histoire d'amour, le mariage. C'est quand même une très bonne chose dans votre vie de trouver la sérénité. Et c'est ce que vous voulez, et vous mettez tout en œuvre pour trouver cette sérénité sentimentale, familiale. Tout ça, ça se met en place totalement. Alors, au niveau du travail, bon, on a le chariot. Hein. Le chariot, évidemment, c'est lié à Mars. Mars-Saturne, ça parle de retard, mais en même temps, vous avez le dynamisme, l'énergie pour faire les choses. Et là, on vous parle de déplacement. Alors, c'est très bon si vous êtes dans un travail lié au commerce, au commercial. Il y a un côté évolution, expansion. Attention, le chariot, c'est quelqu'un qui montre aussi un petit peu trop sa réussite. Et là, c'est la réussite professionnelle. Quand vous regardez, c'est marqué Sa Majesté quand même. Donc là, il ne va pas falloir que vous exprimiez trop fort votre belle réussite professionnelle. Mais par contre, profitez-en bien. Alors, on vous dit que là, vous avez la réussite, une bonne intuition dans les affaires, d'accord. Pour certains, il est question d'avoir des nouvelles, peut-être pour certains de partir à l'étranger, pour d'autres d'avoir une évolution dans les mois à venir au niveau de votre travail, d'une promotion. Oui, ben voilà, hein, là aussi on a vraiment une très belle histoire. Pour d'autres, il est question d'être avec la personne que vous aimez, de monter un projet à deux ou en famille, bien sûr, un projet professionnel en famille. Et maintenant, toutes les choses, tous les voyants sont au vert. Vous allez pouvoir le faire parce que on vous donne la capacité ou les capacités de le réaliser enfin. Passez une très très belle semaine, amis poissons, et à très vite sur ma chaîne Le Tarot raconte. Au revoir.